Salut à tous, c'est Fossea pour la Arkham JCE TV. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la série des Élucider l'affaire, qui aujourd'hui va être consacrée à une traîtrise un petit peu particulière, qui est la traîtrise au-delà du voile. Alors, au-delà du voile, pour toutes celles et ceux qui ont joué au cycle de l'héritage de Dunwich, nous a quelque peu traumatisés. On a eu tous ces grands moments de solitude quand on comptait le nombre de cartes au-dessus de notre deck de cartes joueurs. Parce que c'est quand même une de ces cartes signatures de la campagne. Alors c'est une traîtrise qui est un petit peu particulière. On va discuter un petit peu des méthodes, soit pour la contrer, soit pour limiter ses effets sur notre deck. Et dans un premier temps, on va un petit peu analyser la carte. Donc c'est une traîtrise qui provient du set de rencontres sorcellerie. Ce qui est important à prendre en compte, c'est qu'il y a 3 exemplaires de cette carte dans le deck. On va revenir plus tard sur cet impact. C'est une traîtrise qu'on va rencontrer sur 4 scénarios, que cela soit dans la campagne classique L'héritage de Dunwich ou dans le renouveau. Donc le scénario 1A, le 3e, le 6e et le 7e. Et enfin, c'est une traîtrise qui a le mot-clé sortilège. Ça peut être important sur certains mots-clés de cartes joueurs. Alors, pourquoi est-ce que cette traîtrise est tant problématique? Déjà, dans un premier temps, elle est renfort. Donc, elle va se cycler elle-même et ainsi pouvoir déclencher d'autres effets de cartes qui vont, par exemple, vous faire défausser des cartes de votre deck. Mais surtout, c'est une carte qui va venir se mettre dans votre zone de menace. Et en particulier, elle va se positionner dans votre zone de menace s'il n'y a pas d'autres exemplaires de cette carte. Donc, il est impossible de cumuler ces cartes et elles vont simplement se défausser. Mais elles vont se défausser et donc du coup, à terme, revenir dans le deck de rencontre et potentiellement être ajoutées à la zone de menace d'autres investigateurs. Enfin, et surtout, malheureusement, cette carte a pour effet d'infliger 10 dégâts. 10 dégâts si jamais votre deck est complètement vide. Et donc du coup, comme on va le voir, une bonne partie des cartes de ce cycle vont nous faire défausser des cartes et ainsi faire rapprocher la menace de la conséquence au-delà du voile. Alors, on va pas se mentir, hein, même si vous limitez au maximum votre pioche, ne vous inquiétez pas, les scénarios sont là pour vous faire défausser. Ça peut être des faiblesses, ça peut être des pions joueurs, ça peut être aussi surtout différentes traîtrises qui vont avoir lieu et qui vont vous impacter au cours des scénarios. Mais encore pire, ça peut être des lieux. Et là, dans ce cas-là, c'est compliqué de tourner autour. Et je vous rassure, c'est aussi le cas dans le renouveau, avec notamment ce cher vassal. Donc, on a tous réussi quand même cette campagne, que ce soit en contrant au-delà du voile ou en tournant autour. Et là, on va rentrer un petit peu dans le détail des différentes méthodes ou cartes qui vont nous permettre de contrer cette traîtrise. Une des premières méthodes qui paraît un petit peu instinctive, ça va être d'augmenter ou de modifier la taille de son deck. Et de ce fait, il n'y a pas 36 solutions. La première, peut-être la plus efficace, c'est Flux Quantique, qui est un événement mystique qui va avoir pour effet de nous faire remélanger la pile de défausse dans le deck et de cycler la carte. Donc lorsqu'on va avoir presque plus de cartes, peut-être on va dire 3 et 5, c'est le bon moment pour jouer Flux Quantique, reprendre sa défausse et recompléter son deck. Une des autres possibilités, et cette fois-ci c'est une carte neutre qui coûte 2 XP, c'est Versatile. Versatile est plutôt bien adapté en 2 points. Le premier, c'est qu'elle augmente de 5 le nombre de cartes dans la main et elle nous permet d'aller chercher une carte de niveau 0 d'une autre classe. Donc ça peut être par exemple Flux Quantique si on n'a pas accès, ça peut être Nier l'existence, ça peut être plusieurs autres cartes qui vont être présentées dans la suite de cette vidéo. Et enfin, quelque chose que j'ai personnellement testé sur Dunwich, c'est la carte Apprentissage forcé de la classe chercheur qui va nous augmenter la taille du deck de 15 cartes. Alors, certes, c'est pas
un gain fixe parce que durant la phase d'entretien, on va devoir piocher 2 cartes et en défausser une. Néanmoins, ça a l'avantage de remplir de manière assez conséquente le deck et de nous faire gagner plus ou moins 15 rounds dans lesquels on peut limiter plus fortement l'impact du voile sur notre défausse. Alors après, il y a un peu la méthode plus bourrine à la gardienne. C'est pour ça que je vais commencer en premier par détailler 3 de ces cartes qui sont plutôt connues, qui vont être Frère Xavier, Tetsuo ou Détermination exemplaire, qui ont la même mécanique, c'est-à-dire que ce sont des alliés qui peuvent encaisser des dégâts ou des horreurs des autres investigateurs dans son lieu. Bon, passé ceci, on a d'autres cartes dans à peu près dans toutes les classes pardon, qui sont disponibles, à commencer par les 2 versions de J'ai connu pire, qui peuvent limiter en fait la quantité de dégâts subis, nier l'existence, qui fonctionne parfaitement. Voilà, après une chance de pendu, persévérance. Enfin, vous voyez, il y a quand même plusieurs cartes qui sont disponibles. Je conseille tout du moins de multiplier les possibilités parce que, comme vous le verrez, durant la campagne, on va être obligé de défausser beaucoup de cartes. Et si on a une seule soutien, une seule manière pardon, de lutter contre au-delà du voile, il y a des chances, à part si on l'a en main de départ, qu'elle soit défaussée au cours de la partie. Et là, on peut se retrouver vraiment le bec dans l'eau sans moyen de récupérer cette carte dans la défausse ou de tutorer une autre carte dans le deck. Un, un point important, euh, sans trop en révéler sur la campagne, mais on a au cours de la campagne possibilité de rajouter des alliés qui ont le trait miskatonique, et donc du coup on pourrait avoir la bonne idée par exemple de jouer la bourse archéologique de miskatonique qui nous permettrait de profiter de ces alliés supplémentaires et donc du coup de bénéficier d'emplacements pour les jouer. C'est très très fun à jouer. C'est vraiment très très fun à jouer de se dire je vais jouer tous les soutiens histoire de la campagne. Néanmoins, la conséquence majeure à ça, c'est que la bourse archéologique limite à un dégât, une horreur euh, qu'il est possible d'attribuer à des soutiens miskatoniques lorsqu'on en subit. Donc du coup, ça ne permet pas de drastiquement de limiter les effets d'au-delà du voile, même si ce pauvre Francis Morgan a énormément de points de vie. De points de vie. Bon, c'est quelque chose à prendre en compte. Alors, un autre des effets possibles, et c'est probablement le moyen vers lequel on a tendance à aller assez instinctivement, c'est d'annuler les effets révélation. Alors, on ne contre pas l'effet renfort de la carte, mais on annule le fait de devoir rajouter au-delà du voile dans sa zone dans sa zone de menace. Donc, on a sort de protection, on a radiance, éprouver sa détermination, averti, contre-espionnage. Donc là, c'est des choses qu'on a dans à peu près toutes les classes aussi. Des moyens qui ne coûtent pas très très cher en XP. C'est peut-être une bonne manière, de manière active, on va dire, de lutter contre la traîtrise. Mais voilà, c'est des moyens qui sont connus. Il y a aussi d'autres moyens qui sont peut-être un petit peu moins connus. Je pense notamment à Corruption Purifiante, qui est sorti dans le cycle d'Innsmouth et qui est un soutien qui coûte certes 4 ressources, 4 XP, mais qui va avoir la possibilité contre un dégât et une horreur d'annuler l'effet révélation d'une carte en plaçant une ressource sur le soutien. Et plus récemment, on a eu une nouvelle carte chercheur, le Myconide affamé, qui lui fonctionne avec c'est un peu les systèmes des cartes étudiées, donc les cartes liées type la fiole, type journal des rêves, les glyphes, etc., etc. euh, où là, on va avoir un événement, connaissance surnaturelle, qui va nous permettre de rajouter des ressources sur le myconide. Et en fait, lorsqu'on a au-delà du voile qui est pioché, il y a tout à fait possibilité d'enlever les ressources sur le myconide pour annuler les effets révélation de la carte. Voilà, ça peut être un bon second moyen, on va dire,
de lutter activement contre les decks de rencontre d'une manière générale et plus particulièrement contre au-delà du voile. Alors, et là on rentre peut-être dans un point qui a déjà été discuté préalablement, notamment je pense aux vidéos sur le cercle brisé, c'est d'accepter la carte au-delà du voile pour mieux la gérer ensuite. Euh, et là, on a modifié sa destinée, qui est une carte survivant de niveau 1 ou de niveau 3, qui est vraiment probablement la meilleure solution en one-shot pour s'occuper des cartes qui sont accumulées dans la zone de menace, et notamment au-delà du voile, parce que en plus celle-ci est rapide. On a Théorie Orphique, qui est, bon, on a déjà discuté vraiment une super solution parce que contre un secret, elle va annuler tous les effets de la carte jusqu'à la fin du tour. Donc idéalement, dépenser un secret le tour, on va avoir le deck vide pour annuler l'effet forcé de au-delà du voile. Et enfin, le codex d'un autre monde, qui est plutôt qui est très versatile parce qu'il va fonctionner à la fois contre les cartes dans la zone de menace, mais aussi il peut aussi très bien fonctionner contre les ennemis à condition que dans les 9 cartes qu'on va regarder du deck de rencontre, on trouve un autre exemplaire de Au-delà du voile. Alors, ça fonctionne plutôt bien avec Au-delà du voile parce que comme je l'ai dit préalablement, il y a 3 exemplaires de la carte qui sont mélangés dans le deck de rencontre, mais à 3 ou à 4 joueurs, on peut quand même avoir tendance à très rapidement les avoir sur la table et donc du coup ne plus en avoir dans le deck de rencontre et donc du coup se retrouver avec un codex d'un autre monde qui est inutile. Enfin, ici je vous présente une solution qui est peut-être un petit peu plus générique, qui est le flingue hyper physique, qui est sorti dans le cycle des clés écarlates, qui est une carte neutre, qui prend un emplacement de main et qui a des munitions, on va dire, un petit peu particulières, qui sont les éthers. Et ces éthers, en fonction de la personnalisation, donc je rappelle, hein, le fait de personnaliser ces cartes, c'est dépenser des points d'expérience pour acheter des améliorations. Et l'amélioration qu'on va considérer ici, c'est annihilateur de réalité. Donc, contre une action du flingue hyper physique et un point d'éther, on va pouvoir tester la caractéristique qu'on souhaite contre une valeur de 3. Et en cas de réussite, on va défausser une traîtrise non élite dans nos zones de menace, par exemple au-delà du voile. Ça, c'est vraiment un moyen qui est extrêmement stable de pouvoir gérer au-delà du voile, qui est neutre, donc qui est accessible par quasiment tous les investigateurs ou les investigatrices, et qui en plus de ça peut faire autre chose. Vous pouvez prendre par exemple l'amélioration tir précis, si vous voulez plutôt axer votre personnage pour du combat ou la gestion d'ennemis. Voilà, en fonction de ce que vous voulez faire. Le flingue hyper physique, c'est vraiment une carte qui est presque la plus versatile du jeu. Et enfin, une des dernières stratégies à discuter, et celle-ci elle est vraiment très très large, c'est toutes les manières de contrôler le deck de rencontre et notamment de la phase de mythe. Et donc là, on va avoir des cartes qui vont aborder le problème sous différents axes. Le premier, par exemple, et là je vais un peu me passer du temps dessus, c'est le brassard de Martia, qui est sorti dans les clés écarlates aussi, qui est une carte gardien accessoire et qui a l'effet en fait déclenché de récupérer une carte traîtrise qui aurait été donnée à un autre investigateur et d'appliquer les effets. Donc par exemple, si on a déjà une carte au-delà du voile dans une zone de menace, c'est hyper pratique de déclencher le brassard pour que si un autre investigateur a pioché une traîtrise au-delà du voile, on récupère à ce moment-là nous la carte. On a déjà une carte au-delà du voile dans une zone de menace, celle-ci est défaussée. On a pu toujours les faire en fort, mais ça permet d'être le seul à être impacté par cette traîtrise.
Ensuite, bon, il y a d'autres cartes qu'on connaît comme le premier tour de garde, laisse-moi gérer ça, occupe-toi de celui-ci, qui vont être, voilà, qui vont jouer sur soit le renvoi ou l'accaparement de la traîtrise, ou tout simplement diriger la phase de mythe en redistribuant les cartes en fonction des possibilités de tout un chacun. Euh, les autres systèmes sont un petit peu plus connus, et notamment le docteur William Maléson 2XP, qui est au même titre que le flingue hyperphysique, une solution générique à la gestion des traîtrises. Je vous renvoie encore une fois sur les vidéos qu'on avait fait avec Blacking sur le cercle brisé. C'est voilà, c'est un des meilleurs alliés du jeu. Lorsqu'on a une carte traîtrise, on peut déposer sur notre lieu un indice pour piocher une deuxième carte traîtrise et choisir laquelle on applique. C'est un excellent moyen de gérer le deck de rencontre. Euh, Moi, dans tout ce panel-là, euh, j'aime beaucoup Tu ne m'auras pas deux fois. Parce que en gardien, c'est une carte qu'on peut attacher à s'en tenir au plan. C'est une carte qu'on va pouvoir attacher au-delà du voile lorsqu'elle va être défaussée pour dire bah, la prochaine, elle est annulée, on n'en parle pas. Voilà. Après, il y a des cartes qui sont quand même qui vont faire ce qu'on appelle de la sonde, qui vont regarder le deck de rencontre de manière plutôt efficace pour soit mettre le plus loin possible les exemplaires au-delà du voile, soit définir à l'avance qui va piocher cet exemplaire-là. Je pense notamment à Destinée parallèle ou à Divination. Ouais, c'est deux moyens, certes limités, mystiques, mais deux moyens très très efficaces pour faire de la sonde à Horreur Arkham. Et les deux dernières cartes, qui sont un petit peu les ovnis ici présentes. Il y a Taper dans la fourmilière et En chasse, qui ne sont pas un moyen directement de lutter contre au-delà du voile, mais de lutter contre la phase de mythe, d'une manière générale, en acceptant de piocher une carte, mais en décidant de ce qu'il va s'agir. Et donc là, en l'occurrence, ça va être un ennemi avec l'avantage de récupérer des indices, de, de peut-être gagner des ressources en fonction de la version qu'on a de En chasse. Mais voilà, c'est aussi un moyen de s'assurer de ne pas piocher au-delà du vol. Donc voilà, je pense avoir détaillé plutôt euh, l'ensemble des cartes disponibles. À vous, à l'avance, lors de votre construction de deck, de choisir un peu ces stratégies, soit d'évitement, soit de contre, pour éviter de subir les 10 dégâts de du voile. À titre personnel, voilà, c'est quelque chose vraiment que je réfléchis en amont de la campagne. Et notamment, si je n'ai pas les points d'expérience nécessaires au début parce que j'ai décidé de ne pas commencer avec dans le vif du sujet, par exemple, je sais que je vais commencer par comment ça s'appelle, le scénario dans le bar et non pas à l'université parce que dans le scénario à l'université, je vais être confronté directement au-delà du voile. Donc c'est des choses à bien anticiper. Si vous avez d'autres solutions, laissez dans les commentaires. C'est fait pour. On va pouvoir en discuter. Je sais que certains n'aiment pas du tout, par exemple, le flingue hyper physique. Euh, voilà. Moi j'aime bien les cartes gardiens aussi. Et j'adore la sonde. C'est pour ça que je vous ai présenté notamment euh, Destin parallèle et la divination de 3XP. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Ciao, ciao.